receber esse convite da Aliança Francesa de estar participando de uma residência artística com a Agnès e com outros artistas locais também, a Marilza e o Ricardo. É um encontro com todas as outras pessoas que estão trabalhando também nisso, pessoas ligadas à administração, pessoas ligadas às outras questões da técnica, né, da cena. E a residência é isso, ao mesmo tempo a gente está envolvido numa prática criativa, uma prática artística, mas também não deixa de ser um espaço, como é, de troca, de aprendizado também para cada um. Je suis française. Primordialmente o intercâmbio que trata de junção de linguagens, de música, de dança, de teatro. A gente está conseguindo compartilhar histórias, compartilhar sonhos, compartilhar arte de uma forma muito tranquila. E Ricardo, músico, percussionista, ele entra também junto com a gente nessa história. E essa conversa, esse diálogo com a dança, com o corpo, com esses dizeres, com essas informações, traduzem muito da história de nós quatro. Mademoiselle. No início do nosso encontro, eu comecei até a dançar, coisa que eu não fazia, e achei até bacana aproveitar essa experiência nova, né? Foi muito gratificante, eu gostei muito. Espero que tenhamos mais esse contato, que a gente venha desenvolver outras coisas. C'est vraiment une belle rencontre. En fait, la question, c'est de se demander pourquoi on est artiste. Pourquoi on ne fait pas un autre métier. Et pourquoi c'est nécessaire d'être artiste aujourd'hui. Et pour moi, la question, c'est d'aller au cœur même de la vie du quotidien. On peut tout mettre en art artistique, on peut tout mettre en production, mais j'ai l'impression qu'il faut que ça parle des gens, de la vie du quotidien et du cœur même de l'humain. Et la question la plus importante pour moi qui nous réunit, c'est quelque part les sentiments, au-delà de la différence, au-delà de la culture. Et c'est le cœur même de mon cheminement. Je crois que j'aime beaucoup Salvador pour ça en fait. On trouve différentes cultures et en même temps on trouve une manière très forte de dire je suis bayanaise. Et cette façon aussi de co-vivre ensemble ou pas, mais où chacun se reconnaît dans la fierté de parler sa langue, avec un accent propre bayane. Et je crois qu'il y a eu tout ça que j'ai reçu. J'ai eu la chance d'assister à la fête de Bonfim, de voir la version aussi profane que la version religieuse que j'ai plus ou moins un peu manqué, mais je crois que cette résidence à Salvador a été très très riche pour moi dans la question qui me préoccupe, qui est celle de la différence, l'autre. Finalement l'autre par rapport à ce que moi je découvre en moi-même, c'est ça surtout, voilà. Comment on vit entre le fait de dire ah celui-là n'a pas un accent, celui-là ne parle pas brésilien, ou celui-là il ne mange pas comme ça, ou celui-là est différent, celui-là a une couleur différente, tout ça. Comment on rencontre quelqu'un simplement qui a un cœur qui bat, avec du sang qui coule. Mais on n'est pas obligé non plus d'être idéaliste. Voilà. On n'a pas la prétention de mentir, mais on a juste la prétention d'être, de tenter d'être. Et de montrer comment on se rencontre. Je suis arrivée à Salvador et c'était la deuxième fois. J'étais arrivée, j'avais 11 ans et demi. Et donc j'étais un petit peu comme ça, très enthousiasmée, avec des vagues souvenirs, mais je rencontre Ismaël. Et puis le directeur, l'Alliance, cette maison traditionnelle qui parle d'elle-même, on n'a pas besoin de dire plus. Et puis Ricardo, Marilza et Rita. On se regarde, on se sourit de façon conventionnelle ou pas, mais je crois surtout qu'on essaie de se sentir.
crois que c'est ça, finalement je me retrouve là dans un endroit où je ne m'y attendais pas mais dont je suis très heureuse. Ismaël qui fait la production, ces 3 artistes qui sont devant moi et moi qui suis devant eux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il y a la tradition qui chemine dans mon corps, il y a le passage académique et professionnel, il y a la question contemporaine. On vient d'opposer comment on va conjuguer, comment on va parler ensemble. Surtout moi, qu'est-ce que j'ai à donner? Est-ce qu'ils veulent bien recevoir? Est-ce qu'ils veulent bien aussi me donner? C'est tout ça. Mais je crois que c'est revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, ce pourquoi on est là, la fonction de chacun, quelque part, comment on se rencontre. Malgré les dissidences, malgré les difficultés, à un moment donné, on peut toucher quelqu'un au cœur même de ce qu'il est. C'est tout. C'est de ça que part cette résidence, en tout cas j'espère. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en création. Oui, donc quelques mots en français maintenant sur le partenariat qui existe entre l'Alliance française de Salvador et la DRAC. C'est un partenariat qui a commencé en 2009 au moment de l'année de la France au Brésil. Et l'Alliance française s'est beaucoup impliquée pour essayer de trouver des scènes et des publics à la hauteur du talent des artistes guyanais. Nous avons commencé à l'époque en recevant la compagnie de théâtre guyanaise La Ruche et également le grand talent dans le domaine de la danse qui est la compagnie de Norma Claire. Et ensuite nous avons continué les années suivantes dans le domaine de la musique en recevant divers artistes musiciens guyanais comme Anti, Cinquillo, Chris Combette, en essayant à chaque fois non seulement de leur trouver des publics ici à l'Alliance française et à Salvador, mais également dans le reste de l'État de Bahia. Pour résumer, je pense que cette démarche s'inscrit dans une logique culturelle, mais également historique tout à fait pertinente. On sait que les liens et le peuplement de ces régions, aussi bien de la Bahia que de la Guyane, se sont faits initialement sur la base de la route de l'esclavage qui partit d'Afrique, passait par les Antilles avec un arrêt, si on peut dire, en Guyane et ensuite le stop final ici à Salvador. Donc il y a des liens évidents, des parentés entre la Guyane et Salvador et nous sommes très désireux et très fiers de contribuer à faire ce travail de mémoire et à créer des liens les plus étroits possibles entre des artistes guyanais et des artistes bahianais.